Je vous invite à suivre les deux textes pour notre méditation aujourd'hui. Nous allons lire sur l'évangile de Marc, le chapitre 12, du verset 21 à 29, et aussi Marc chapitre 10, du verset 13 à 16. Pardon, c'est Marc chapitre 6, du verset 21 à 29. Le premier texte. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses conviés. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle a dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde allait décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat, et il la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. C'est le premier récit. Et le deuxième, c'est sur Marc chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêche pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voici la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons ici deux textes qui nous éclairent, qui nous montrent le chemin. Il y a un contraste ici. Aide-nous à les comprendre. Et que moi, en tant que pasteur, que je puisse dire seulement ce que tu veux. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, un texte que je voulais prêcher depuis longtemps, mais j'ai attendu quand même le 15 août pour vous parler. Pourquoi? Parce que ce texte parle des enfants, parle de la nouvelle génération qui est déjà là. Donc je commence avec une question. Souvenez-vous de votre temps au catéchisme. Je crois que la plupart de vous a fréquenté les catéchismes. Peut-être avez-vous eu des expériences traumatisantes, je ne sais pas, comme avoir un pasteur extrêmement strict, exigeant, ou même impoli, ça arrive. Peut-être vous avez eu un ou une catéchète dépourvue de patience, même grincheux. Et peut-être les leçons du catéchisme ne vous a vraiment pas plu. Alors, mais
quoi qu'ils soient les souvenirs. Je suis convaincu que vous avez également vécu des belles expériences, l'amitié, la fraternité, et peut-être vous avez eu la chance de rencontrer un pasteur et un catéchète exceptionnel. Quoi qu'il en soit, l'essentiel réside dans ce que vous avez reçu. Ça veut dire les fondements de la foi chrétienne. Ces fondements qui vous ont aidé, qui vous ont influencé dans vos décisions en matière de la foi, en matière des croyances. Un jour, lorsque le monde enchanté de l'enfance se fasse, en laissant la place à la tristesse du monde adulte, au moment où tout semblait perdu et désespéré, vous avez puisé dans ces fondements pour découvrir une foi inébranlable en Christ, une source d'amour et d'espoir qui vous a soutenu et qui vous soutient même aujourd'hui. Mais faisons une petite réflexion quand même. Dans notre époque, aujourd'hui, les enfants ne participent plus au catéchisme. Et cette réalité n'est pas propre à notre paroisse. Quand on en parle aux autres pasteurs, c'est pareil. Il y a de moins en moins de catéchumènes. Cependant, pour moi, je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce qu'il y a une question qui envahit mon cœur. Alors, la question est la suivante. Quelle source les enfants d'aujourd'hui puiseront-ils pour trouver la force lorsque leur monde enchanté s'effondrera? Frères et sœurs, que vous soyez grands-parents, parents ou simplement membres de notre communauté, nous constatons dès à présent que nos enfants sont en train de subir les dysfonctionnements de ce monde. Des mots tels que le consumérisme, les troubles psychologiques, on voit ça chez les enfants, des dépressions, anxiété, même les suicides. Les familles brisées, des vies illusoires qui nous présentent les réseaux sociaux. Alors, les enfants ont la responsabilité de réparer le monde, une charge écrasante qui pèse sur leurs épaules. Comme l'a exprimé un philosophe, le monde est tellement mal parce que les adultes d'hier nous ont laissé ce monde et ils attendent de nous qu'on répare leurs dégâts et ça va tomber tout sur les épaules des enfants. Toutefois, chers amis, il est crucial de rappeler que toutes ces difficultés sont abordées sans la présence de Dieu. Le salut ne réside nulle part ailleurs. La source ne se trouvait plus. Quel est l'avenir de nos enfants? Vous avez eu la chance, j'ai eu la chance, on a eu des catéchismes, on a eu au moins une opportunité de choisir, de croire ou de ne pas croire. Et nos enfants d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que je vous invite à écouter deux histoires et en tirer quelques conclusions. D'abord, l'histoire un peu plus tragique. Laissez-moi vous emmener dans un passé intrigant. Lors d'une belle fête d'anniversaire organisée par le roi Hérode, c'était son anniversaire. Imaginez-vous cette célébration avec l'abondance de nourriture, la bonne musique, le vin qui coulait à flot, le roi qui est entouré de ses amis, des grands de l'époque. Il baignait dans un moment de joie, tous réunis pour honorer le roi. Cependant, au sein du même palais luxueux se trouvait une prison, un contraste intéressant. Une prison qui retenait un homme du nom de Jean-Baptiste. Peut-être vous connaissez Jean-Baptiste. La raison de sa détention, Jean-Baptiste était un prophète qui s'opposait au mariage d'Hérode et sa femme Hérodias. Pourquoi? Parce que Hérodias était avant marié avec Philippe. Qui était Philippe? Philippe était le frère d'Hérode. En plus,
Ce qui aggrave la situation, Hérodias était la maîtresse de Philippe, d'Hérode, pendant qu'elle était encore mariée de Philippe. La condamnation de Jean-Baptiste résultait de sa dénonciation audacieuse à ce mariage scandaleux. Hérodias, animée par la colère, nourrissait une haine profonde envers le prophète. Elle voulait sa mort, mais les mains de son mari étaient attachées par des limites morales et par une affection bienveillante envers le prophète. Après tout, même pour les rois, tuer un prophète en Jérusalem ne semblait pas très approprié. Là, nous partons à l'acte 2 de cette histoire, où une stratégie sinistre s'est tissée dans l'esprit d'Hérodias, une femme calculatrice et déterminée. Elle avait hâte de cette fête, car à cette fête, elle aurait une opportunité inestimable. Enfin, elle pourrait mettre en exécution son sombre dessein, la mort du prophète, la mort de Jean-Baptiste. Alors, avec une connaissance intime de la nature de son mari, elle savait que lors de ces festivités, l'alcool l'emporterait, faisant vaciller sa rationalité et suscitant des promesses insensées. Hérodias avait prédit avec justesse: si le roi s'engage devant ses invités, il sera tenu de respecter sa promesse. Une question perfide tournait en boucle dans sa tête. Quel appât pourrait inciter Hérode à prêter serment de manière irrationnelle? Elle était bien consciente de la faiblesse de son mari pour les charmes féminins, et ainsi sa décision se forgea. Elle devait trouver une danseuse évoante, capable de séduire le roi au-delà de toute raison et le pousser à sceller le destin de Jean-Baptiste. Le choix inquiétant d'Hérodias se porta sur Salomé, sa propre fille. Salomé était la fille d'Hérodias avec Philippe, donc la nièce d'Hérode. Un jeu dangereux s'est déroulé dans cette fête. Salomé, une enfant de seulement 12 ans, était malicieusement propulsée dans un rôle sinistre, dépassant de loin son âge tendre. Nous passons au dernier acte. Au cœur de cette célébration, un moment intriguant se déroule, annoncé avec une ambiance de mystère. Au milieu de la fête, une danseuse fait son entrée devant le roi et ses invités. Cette jeune fille, vêtue d'une robe à la sensualité. L'enthousiasme du roi monte devant cette vision condamnable. Dans cet état d'exaltation, Hérode, aveuglé par le charme de la danseuse, profère une promesse précipitée. Dans un élan impulsif, il proclame que la danseuse peut exiger tout ce qu'elle souhaite de lui, peu importe la nature de sa requête. Cependant, dans cette trame tordue, des désirs et des manipulations, la jeune fille Salomé est déroutée. Elle se trouve confrontée à un choix crucial, une demande qu'elle ne sait pas formuler. Elle est trop jeune pour cela. Prise par un dilemme, Salomé se tourne vers sa mère, Hérodias, cherchant son conseil. Et dans un murmure à peine audible, elle demande à sa mère: « Mère, qui puis-je demander au roi ?» Et sa mère chuchote à l'oreille de sa fille: « Demande la tête de Jean-Baptiste. Demande la tête de Jean-Baptiste, ma chère, et que cela soit apporté sur un plateau. » Un frisson glacial parcourut l'assemblée après la demande de la fillette. Alors que la tonnerre de l'horreur résonne dans la salle, le roi, autrefois enivré par la danse séduisante, est plongé dans une profonde tristesse.
Et entendant la demande macabre, et malgré sa détresse, il sait qu'il est désormais lié par sa propre parole. Les événements prennent une tournure funeste. La promesse est réfléchie et honorée, et Jean-Baptiste est mort. La tête de Jean-Baptiste est présentée à Salomé sur un plateau morbide, un acte déchirant qui scelle le destin de tous ses protagonistes. Quel est le moral qu'on peut tirer de cette histoire? Alors, on voit une femme, Hérodias, une perverse narcissique, exulte d'avoir réalisé ces sombres desseins. Et nous avons un roi qui était super puissant, mais à la fois faible devant ses désirs. Il était piégé dans un réseau des passions et de faiblesses. Cependant, le personnage le plus intriguant de cette histoire reste encore Salomé. Initialement propulsée dans un monde des séductions et des convoitises, elle devient rapidement l'objet des désirs de nombreux hommes. Sa beauté a mené au sommet de la hiérarchie sociale, mais ça va aboutir d'une façon tragique. Elle a eu un changement. La fillette devient la tueuse de Jean-Baptiste. Alors, ensemble, nous voyons cette histoire. Une conclusion se dessine avec évidence. La plus grande perdante de cette histoire est inéluctablement la petite Salomé, un enfant de 12 ans, désorientée par les tourments des adultes et des circonstances cruelles. Elle perd rapidement son innocence pour devenir une figure tragique de la convoitise, la vengeance et la mort. Avant de dire plus, on parle de notre 12e histoire. On change un peu l'ambiance quand même. Là, peut-être une histoire plus joyeuse. Jésus était né paisiblement en Judée, au coin paisible. Le sol rocheux, les arbres projetaient des ombres réconfortantes, caressées par une brise légère. Un tableau idyllique où Jésus partageait sa sagesse avec l'assemblée attentive. Une foule attentive buvait ses enseignements. Et à la fin de cette session, un nombre croissant de parents amenaient leurs enfants vers Jésus afin de recevoir du Maître des bénédictions divines. Vous savez, à l'époque, les taux de mortalité infantile étaient tellement élevés. Un enfant rarement arrivait à l'âge adulte. C'est pour cela que les parents amenaient leurs enfants pour recevoir une bénédiction, pour peut-être survivre. Cependant, au moment où ses parents se rapprochaient, un sentiment d'appréhension se répandait parmi les disciples. L'horizon était voilé par l'arrivée d'une multitude, papa, maman et d'enfants. Leur visage empreint d'innocence et d'attente. Cette vision défait les conventions de l'époque, car les enfants étaient souvent négligés dans la quête spirituelle, considérés trop jeunes pour recevoir les bénédictions des maîtres. Lorsque la procession joyeuse des enfants approchait, un sentiment de méfiance s'empara des disciples. Dans leur zèle pour promouvoir le royaume de Dieu, ils considéraient ces jeunes âmes comme distraction, presque insignifiants, à côté du grand plan de l'avancement de l'Évangile. Leurs agendas chargés d'affaires célestes semblaient débordés de tâches, laissant peu de place pour les enfants. Le regard perspicace de Jésus va capter cette scène. Sans hésiter, il interpella ses disciples. Il dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Au
cœur de ce reproche réside une opportunité précieuse aussi. Jésus, un véritable enseignant, saisit l'occasion pour enseigner une vérité essentielle à ses disciples. D'une voix douce mais résolue, il prononça des paroles qui éclairent les chemins de ceux qui l'écoutaient. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et enfin, notre dernier acte, avec une tendresse et l'amour, Jésus tendit les bras pour accueillir les enfants qui étaient rassemblés autour de lui. Son regard bienveillant embrassa chacun d'eux, faisant taire les doutes et les réticences qui avaient pu naître dans les cœurs des disciples. Dans un geste qui résonnait avec les rituels des anciens comme les patriarches, Jésus imposa doucement les mains sur la tête innocente, une transmission silencieuse des bénédictions et protections. Quelles leçons nous pouvons tirer de cet événement? Alors, les disciples ont été bénéficiaires d'une leçon inestimable, leur ouvrant les yeux sur la vraie nature du royaume de Dieu. Jésus, par son geste et son enseignement, a transcendé les âges, bénissant les enfants, tout en enseignant une sagesse profonde aux adultes. Alors dans ces jeux des gagnants, parce qu'il n'y a que des gagnants ici, tout le monde va recevoir la bénédiction de Dieu. Ainsi, dans cet épisode, empreint de grâce et d'enseignement, tous ceux qui étaient en présence de Jésus en sont sortis gagnants. Les enfants et les adultes ont partagé une expérience qui a transcendé les limites de l'âge. Cette rencontre avec Jésus, cette transmission d'amour et de bénédictions reste un appel intemporel, que la foi ne connaît pas de barrières et que tous ceux qui se tournent vers lui peuvent être bénéficiaires de sa grâce infinie. Alors je veux conclure ces moments. Nous avons ici Hérodias et Hérode, par rapport aux deux récits que nous venons de lire, symbolisent le monde. Il est crucial de reconnaître que le monde extérieur ne partage pas forcément les mêmes valeurs que nous, pour nos enfants. Et si vous vous êtes rendu compte, les deux histoires racontent les rapports avec les enfants. Et donc nous avons Hérodias et Hérode qui symbolisent les mondes, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous avons pour nos enfants. Et la deuxième histoire, nous avons Jésus et son regard sur les enfants. Leurs frères et sœurs, je sais que le monde n'est pas si mauvais que ça. Je suis certain que nous faisons confiance à beaucoup de choses qui se passent. Mais je voulais attirer votre attention pour vous dire, il faut que nous amenions nos enfants vers Jésus-Christ. Il faut que nous les laissons aller vers Jésus-Christ pour qu'ils soient bénis. Oui, j'ai craint l'avenir des enfants. Je ne suis pas le seul. Si on regarde un peu tous les philosophes, même des présidents, tout le monde est préoccupé par rapport à l'avenir de nos enfants. La question est, vers qui nous amenons nos enfants? Évidemment, le monde, l'école, l'éducation nationale, le gouvernement, il n'a pas de vraie responsabilité. C'est à nous, c'est à vous, les parents, les grands-parents, c'est vous qui avez responsabilité sur vos enfants. Alors vous savez, les cœurs des enfants, c'est comme une maison. Voilà, une maison vide. Le premier qui arrive à cette maison va y habiter. La question est qui va arriver en premier. C'est pour ça que c'est ma demande, c'est ma supplication aujourd'hui, afin que l'Esprit Saint touche vos cœurs. N'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas les enfants. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à ne pas être comme Hérodias et comme Hérode, à mêler les enfants dans les affaires d'adultes. Seigneur, aide-nous aussi à ne pas être comme les disciples qui mettent des barrières aux enfants pour qu'ils viennent à ton Fils. Mais Seigneur, que nous ne soyons pas non plus Jésus-Christ dans le sens que nous voulons sauver les enfants parce que nous ne pouvons pas. Il n'y a que Christ qui peut sauver les enfants. Mais que nous soyons ceux qui amènent les enfants jusqu'à la présence de ton Fils. Que nous pouvons aider les enfants à marcher vers Jésus-Christ. Et là-bas, devant notre Sauveur, les enfants prendront la décision qui les a due. Seigneur, aide notre Église, aide toutes les paroisses dans ce monde. Amen. Bon, quelques annonces. Bon, dimanche prochain, culte, 11h du matin ici au MAS et d'abord 9h30 à l'Ézer et 11h au MAS d'Asile. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est la kermesse du MAS d'Asile. Donc à midi, nous aurons le repas à la salle de fête. Mais je voulais tout particulièrement remercier aux équipes qui ont travaillé beaucoup pour que la kermesse puisse avoir lieu. Donc même depuis longtemps, évidemment, ce n'est pas cette semaine que les travaux ont commencé, mais j'ai pu constater vendredi, tous les dames et les messieurs qui sont allés à 4h du matin au gymnase préparer les oreillettes. Lundi aussi à 4h du matin. Et aujourd'hui, vers 4h du matin, ils étaient déjà au travail. Donc voilà, toutes les préparations, tous les engagements qu'on a pu avoir. Donc c'est un grand merci aux équipes. C'était grâce à ces équipes-là que nous pouvons avoir cette fête. Donc un grand merci à l'équipe de la kermesse du MAS d'Asile. Je vous invite à la prière d'intercession. Prions. Seigneur, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les isolés, pour les victimes de la guerre et du désordre. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et tous ceux que tu confies à notre prière. Nous te prions pour la France et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te demandons de veiller sur ton Église. Fortifie sa foi, son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à transmettre la foi. Aide-nous, Seigneur, à aimer nos enfants. Aide-nous, Seigneur, à te servir et faire ta volonté. Seigneur, toi qui inspires toutes vraies prières, entends nos cœurs, parce que parfois les mots nous manquent, les paroles nous manquent. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons, selon ta promesse et selon ta volonté. Nous te prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Dieu. Recherchez la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combattez les bons combats de la foi. Et que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.